Ancien présentateur de Rapline et éminent journaliste, Olivier Cachin nous reçoit chez lui pour nous présenter ses deux nouveaux ouvrages, Rap in France et Rap Story. Toc toc toc, Chokiwoki. Comment ça va, Olivier? Plutôt pas mal, plutôt pas mal. Ah là là. Ça passe par là. Oh là là, Olivier, mais qu'est-ce que c'est que tout ça? Ben, ça c'est plus de 40 ans de collection de disques. Pas mal de hip-hop, de soul, de funk, d'électro, de chanteuses, de rock, de rap français par ici, un petit peu tout quoi. Olivier, t'es un vrai passionné de musique. Moi c'est un truc que j'ai depuis tout petit, de triper sur des chansons, d'essayer de comprendre les paroles. En fait, c'est d'ailleurs, en parlant de rap américain, c'est ça qui m'a en premier amené vers cette musique. Je voulais absolument savoir ce que racontaient ces mecs. J'ai même d'ailleurs quelques disques où j'ai encore les retranscriptions écrites à la main, de Rapper's Delight notamment. Pendant hyper longtemps, tu as eu une émission qui s'appelait Rapline, qui est une émission absolument mythique. Tu as fait passer tous les plus gros rappeurs français à l'époque. Salutations rapologiques, c'est Rapline, 93e édition avec au menu ce soir les Beastie Boys et Massilia en entretien et puis le Stop the Violence Movement et Public Enemy en VOVF. On est en 90 quand Rapline arrive, le rap français n'existe pas encore, il va commencer justement à exister réellement. Bien sûr il existe, il y a des exemples de rap français depuis 82, mais c'est en 90 qu'il va y avoir le vrai démarrage pour, disons, on va pas dire le grand public, mais pour un public plus large que les quelques centaines de Parisiens, avec la compilation Rap Attitude, avec l'album de Lionel D, avec l'album de Benny B aussi. Ah oui. Mais vous êtes fous, oh oui. Oh oui. Et donc à cette époque-là, quand Rapline commence et qu'on tourne effectivement les clips de Solar, de Ministère Amer, de NTM, de IAM, de Little, de tous les groupes en fait qui ont marqué la première génération, c'est des groupes inconnus. La plupart n'ont pas fait de clip. À l'époque, M6, qui est une chaîne qui se veut généraliste mais qui a des obligations musicales sur son cahier des charges, passe des boulevards des clips thématiques le soir tard. Ouais. Donc il y a boulevard des clips rock, boulevard des clips black. Et le boulevard des clips black marche bien. Ils sont quand même pas totalement idiots. Ils savent qu'il y a un truc qui est en train de fonctionner aux États-Unis qui est le rap. Ça fait un moment que ça existe déjà aux États-Unis. Et donc ils se disent on va faire un truc d'été. Et moi j'étais déjà dans la chaîne parce que je tournais des reportages pour des émissions, notamment des émissions de Roxane. Et dit moi je peux le faire. Ils se sont dit de toute façon c'est pas grave puisque l'émission c'est pour passer des clips pendant un été. Et puis après on coche une croix dans la case. Rap c'est bon, on l'a fait sur M6, ça n'allait pas plus loin que ça. La chance qu'on avait, c'est qu'on avait une équipe de réalisateurs qui était en béton. Il y avait un vrai plus. Et ce qui devait durer 2 mois d'été a duré 3 ans et demi. Comment t'étais perçu à l'époque, Olivier, dans ce milieu hip-hop balbutiant? Alors, le hip-hop à l'époque, c'était presque une religion. Et puis c'était même presque une secte, parce qu'il y avait très peu de monde. Ouais. Et n'étant pas identifié dans ce petit microcosme hip-hop, quand j'arrive à la télé, la première réaction, c'est qu'est-ce que c'est que ce guignol? Ouais. Sauf qu'évidemment, au bout d'un moment, que ça soit les groupes publics, il y en a quand même la majorité, pas tous, mais la majorité, qui se sont dit bon, il est peut-être habillé chelou, mais au moins, il a pas l'air de dire trop de conneries. Ensuite, tu continues l'aventure hip-hop en lançant un magazine cultissime qui est L'Affiche, qui était la référence pour tous les adolescents comme moi du rap en France et du rap mondial. Alors c'est là où j'ai l'impression d'avoir 270 ans, c'est qu'effectivement quand on parle aux gens de maintenant et qu'on dit il y a une époque où il n'y avait pas internet, ouais. Ça veut dire que la presse hip-hop, pour parler de hip-hop, était vraiment l'unique moyen pour s'informer. Pour être en couverture de l'affiche, c'était l'équivalent aujourd'hui de, pas du disque d'or, mais genre de millions de clics ou ce genre de choses. Olivier, là, on est vraiment dans un musée du rap. 45 ans de collectionnite aiguë. Est-ce qu'on peut se faire un petit tour ensemble? On peut. Allez, on y va. Dans le genre un peu original, il y a une époque où le gros rappeur américain Master P, il a eu droit à sa poupée. Ah oui, je me rappelle de la Avant, poupée quand on Master appuyait, ça P. faisait nanana. Je ne peux pas résister au plaisir. Tu peux. On voit sur cette photo un jeune Olivier Et oui, avec Snoop Doggy Dogg. C'était à Los Angeles, c'était peu après la mort de Tupac, c'était la promo en fait du deuxième album de Snoop qui était de Dog Father. Ça vraiment j'aime beaucoup, je l'avais acheté en Jamaïque. C'est en fait Rapper's Delight par Xanadu et Sweet Lady, c'est-à-dire c'est une reprise reggae de Rapper's Delight. Et dedans, qu'est-ce qu'on voit? La date de naissance officielle du rap, enfin plutôt de la culture hip-hop, le 11 août 73.
Back to School Jam au 15-20 Sedgwick Avenue, Rec Room, c'est dans le South Bronx. Et c'est en fait la première soirée hip-hop recensée. Olivier, qu'est-ce que tu tiens dans tes mains là? Eh ben, c'est le disque d'or du premier album de la Funky Family, qui est le groupe historique de la deuxième génération de rap marseillais, les petits entre guillemets d'Ayam. Après, il y en a plusieurs autres. Hein. T'as celui de Gynéco qui est là. Montre-nous le disque d'or de Doc Gynéco. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Première consultation, disque de platine. À l'époque, ça représentait 300 000 albums. C'est fou. Olivier, on est venu aussi te voir parce que tu sors 2 bouquins, 2 bibles. Effectivement, c'est 2 livres assez différents. Le premier, Rap Story, c'est en fait une encyclopédie du rap pour les enfants, préfacée par Soprano, avec des dessins de Lazou. Hein, donc ça veut dire qu'on va retrouver aussi bien Secteur A, NTM, Driver, Migos, L'Homme Pâle, Jay-Z, enfin un peu toute la culture américaine et française, non pas le rap pour les nuls, mais le rap pour les gamins, hein, puisque c'est à partir de 8 ans. Donc ça, c'est chez Flammarion Jeunesse, c'est vraiment, je suis très très fier de ça. Et puis, plus P, le rap français des années 90, là c'est au Castor Astral, avec Aurel San qui m'a fait la gentillesse d'écrire la préface. Et là, c'est 11 chapitres sur les 11 années de 90 à 2000. C'est la décennie de l'orthodoxie en quelque sorte, celle où on ne peut pas faire du rap si on ne prend pas position. Qui prétend faire du rap sans prendre position? Faire opposition, ça me connaît, moi je me connais en me faisant de la monnaie, donner puis recevoir au bonheur abonné. Olivier, quel plaisir de passer cet après-midi avec toi, entouré de tous ces objets mythiques. C'était trop cool. Merci beaucoup. On se dit à bientôt. À bientôt. Et keep on talking and walking. Salut. Salut Olivier. Ciao.